Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John Bolton, l'un des hommes forts de l'administration Trump, donne des sueurs froides au Royaume du Maroc. Ces déclarations reprises aujourd'hui samedi par le magazine américain The New Yorker, à propos du conflit du Sahara occidental ont en effet de quoi inquiéter le roi et sa cour tant ils s'écartent de ce qu'était jusque-là la règle de conduite de la diplomatie américaine. On doit penser au peuple du Sahara occidental, penser aux Sahraouis, dont beaucoup d'entre eux sont encore dans des camps de réfugiés près de Tindouf, dans le désert du Sahara, et nous devons permettre à ces gens et à leurs enfants de rentrer et avoir des vies normales, s'est écrié celui qui fut l'assistant de James Baker entre 2005 et 2006, le seul envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU à avoir tenté de régler ce dossier. John Bolton n'est pas allé par un chemin détourné pour dire son impatience de voir se régler le conflit entre l'occupant marocain et le Front Polisario, représentant légitime du peuple sahraoui. Il y a deux Américains qui se concentrent vraiment beaucoup sur le Sahara occidental, l'un est Jim Baker, l'autre c'est moi, a-t-il déclaré il y a quelques jours lors de la présentation de la nouvelle stratégie des États-Unis en Afrique. Le Maroc s'inquiète que John Bolton ait mentionné le référendum dans la présentation de sa stratégie, alors que le Conseil de sécurité a progressivement mis cette option en veilleuse depuis le début du processus politique en 2007. C'est dire que le conflit du Sahara occidental amorce peut-être un virage crucial, à savoir le retour aux paramètres de son règlement conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, mais surtout à l'objet même de la mise sur pied de la MINURSO. Et cela fait forcément mal au royaume de M6 qui tente en vain de populariser un plan d'autonomie qui s'apparente à une légitimation d'une occupation illégale du territoire sahraoui.